ragazzi! Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler de l'erreur fatale qui peut coûter cher aux créateurs de pizzeria et aux pizzaiolos en difficulté aujourd'hui. Je veux parler de l'orgueil. Si tu apprécies ces vidéos, t'es sympa, tu m'encourages, tu mets un pouce en l'air parce que ça m'aide dans le référencement YouTube et ça permet à d'autres comme toi de regarder un petit peu mes vidéos qui sont un peu différentes de celles qu'on trouve d'habitude. Et tu mets un pouce en l'air, donc tu peux partager, tu peux commenter aussi pour discuter de ce que je te raconte. On aborde plein de sujets et aussi tu peux la partager parce que ça aide. Dans tous les cas, s'il te plaît, tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications pendant à chaque fois que les nouvelles vidéos apparaîtront. Pour ça, tu cliques sur abonner et tu choisis la petite cloche noire. Je te laisse faire tout de suite. Je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur qui est pas mal de reconnu, qui a pas mal de succès, qui s'appelle François. Et dans cette vidéo, on le voit faire un survivalisme dans la forêt. Et le thème, c'est de faire une pizza dans la forêt. Il avait envie d'une pizza, il est parti avec son pote Bess se promener en forêt. Ils ont construit un four à pizza avec de la terre glaise et un torchis avec de la paille. Ils ont allumé un feu et ils ont fait une pizza au levain naturel. Alors j'ai trouvé cette vidéo tellement sympa et inspirante que j'avais envie de te faire à mon tour un rebondissement sur cette vidéo pour te parler de ce problème que rencontrent depuis pas mal d'années maintenant les pizzaiolos qui créent leur pizzeria et qui bien souvent échouent à cause de ça. Et parce que l'inspiration en France, elle est extrêmement bizarre. Moi, j'appelle ça une inspiration prétentieuse. Tu sais, c'est cette cuisine française qui est censée être gastronomique. On oublie souvent que la gastronomie s'appuie à 80% sur le terroir et à 20% sur le savoir. Et on finit par extrapoler ce côté savoir pour faire des choses qui sont très texturées, très colorées, très montées, avec des finitions, avec beaucoup de gestes sur les plats. Et c'est pas du tout comme ça que je vois la pizza. Alors pour revenir à la vidéo de François, tu vois, il est en forêt, il installe son campement près d'une rivière et il commence à construire la sole de son four à bois. Et avec de la terre glace de la rivière, il allume son feu, il sélectionne son bois, ils sont à deux, donc ils se marrent bien, ils sont dans la boue, tu vois. Je vais te mettre d'ailleurs la vidéo dans la description. Et ils construisent leur four, bon an, mal an, comme ça, tout le long de la vidéo, ça dure une dizaine de minutes. Et alors, cette première partie de la vidéo, elle est intéressante parce que quand on parle d'orgueil et de prétention, là, je veux parler du four parce que tu vois, quand l'amateurisme est porté à son comble, comme dans le cas de cette vidéo, où tu vois deux jeunes qui fabriquent un four avec rien, on met ça en juxtaposition avec les fours au prix d'une voiture qu'on trouve maintenant dans le commerce en France depuis quelques années, avec des mécanismes, avec des sols qui tournent, avec tu vois des contrôleurs électroniques, etc. Et alors je te dis pas qu'un four en terre glaise c'est le top, mais ce que je veux dire c'est que franchement il y a quand même un juste milieu entre, tu vois, cet exemple d'amateurisme qui finit par cuire une pizza un peu comme ça et puis l'endettement qu'on produit chez les créateurs d'entreprises ou chez les pizzaiolos qui ont envie de progresser et voilà comment le système les pousse à s'endetter, à acheter des fours à 25 à 30 000, 35 000 euros alors que franchement cette histoire de four simplifié, on les retrouve à Naples. Nous d'ailleurs, on est ambassadeurs pour les meilleurs fours napolitains, tu le sais, les fours Viciano. Et c'est exactement ça finalement, tu vois, c'est de la terre du volcan, c'est de la roche volcanique, donc de l'argile de Naples, tu vois, de l'argile exactement comme la terre glace dans la vidéo de François.
et de l'argile et de la céramique de Naples. Et c'est des matériaux nobles. D'ailleurs, ces matériaux, tu vois, on les met souvent en comparaison avec la cuisson sur un piano d'un cuisinier. Imagine que tu dois faire, je sais pas moi, un tagine par exemple. Et tu as deux solutions. Tu prends un plat en métal ou tu prends un plat en terre cuite. Tu sais bien que ton tagine, il va avoir meilleur goût dans le plat en terre cuite. C'est ce qu'on appelle le rapport organoleptique de la matière sur les éléments de ta cuisine. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, tu vois, ces fours à pas de prix, là, ces fours qui valent le prix d'une voiture, regarde bien comment ils sont conçus. Ils sont faits avec du béton réfractaire, avec des matériaux qui sont des matériaux industriels. Et les fours napolitains, eux, sont faits avec de l'argile de Naples, de la céramique de Naples, de la roche volcanique. Et tu comprends bien que là, on a un parallèle avec le plan terre cuite et ce phénomène organoleptique, et ben, il prend tout son sens dans un four napolitain, ce qui est absolument impossible dans un four en béton réfractaire. Alors, j'avais envie de poursuivre cette vidéo en disant que ce phénomène organoleptique, il existe aussi, évidemment, dans certaines marques de fours électriques qu'on représente également depuis Naples. Alors je t'invite, si ça t'intéresse, on en discute et tu verras que c'est vraiment très intéressant. Je te laisse mes coordonnées d'ailleurs aussi dans la description. N'hésite pas à m'appeler pour en parler. Alors la vidéo de François, elle est sympa parce qu'elle se poursuit en fin de journée. Ils mettent une journée pour construire leur four et en fin de journée, ils cuisent une pizza. Alors ils ramènent leurs matières premières, ils font la pâte à la main. Alors c'est vraiment n'importe quoi, hein, tu vas voir, mais c'est n'importe quoi, mais je crois qu'il y a des professionnels qui font pire. Alors les deux petits amateurs, ils ramènent leur farine, ils ramènent le levain naturel, tu vois, il y a quand même, chez les amateurs, tu vois, il y a aussi des choses que les pros ne savent pas faire. Et nous, dans notre institut d'ailleurs, on apprend aux professionnels à travailler au levain naturel et avec des farines naturelles et bio. Encore une fois, hein, je t'invite à me contacter si tu veux en savoir plus. Donc ils fabriquent leurs pâtes, ils ont ramené leurs ingrédients et ils t'assemblent comme ça une recette simplifiée. Il y a un moment à 11 minutes 30 où j'explose de rire parce que ils vont donc ils mettent leur pizza dans leur four et la pizza cuit assez vite d'ailleurs et c'est une catastrophe et ils se servent de la pelle à maçonner pour faire la pelle à pizza. Ils retirent leur pizza et évidemment la pizza finit par terre et voilà. Alors, c'est assez drôle de voir comment ils prennent la pizza avec une pelle à maçonner, une fausse pelle, hein. On l'a tous connu cette fausse pelle, tu sais, quand tu prends ta pizza un peu vite et qu'elle finit par terre, et ben ça leur arrive. Donc tu vois, ils ont galéré toute la journée pour faire leur four, pour fabriquer leur pizza avec leur levain et tout, et la pizza finit par terre. Bon, ils se sauvent la mise en refaisant une seconde pizza qui déguste. Alors ils disent qu'elle est délicieuse évidemment, mais et à un moment donné, Bess dit ouais, elle a un bon goût de tourbe. Parce qu'évidemment, ils ont fabriqué leur four avec de la tourbe et c'est un peu dégueulasse. Mais c'est aussi pour te dire que les matériaux de ton four participent au goût de ta pizza. Et ça, faut pas l'oublier quand tu choisis un four et c'est très très important. Alors, j'en finis avec cette vidéo en te disant que la prétention dans notre métier, elle commence aussi par l'élaboration des recettes. On dit souvent en cuisine qu'à partir de 5 gestes sur un plat, eh ben, tu bascules dans le gastronomique. Et la pizza, c'est pas le gastronomique. Et si tu comptes le nombre de gestes que fait un pizzaiolo la plupart du temps dans l'élaboration de ses recettes quand elles sont prétentieuses, je dis pas que le pizzaiolo est prétentieux, je dis qu'il fait fausse route en faisant des recettes un peu prétentieuses. Une pizza, ça ne doit pas comporter plus de 5 gestes, c'est impossible. Entre la sauce tomate, le fromage, les légumes, toute la finition qu'on peut faire, tu vois, ça doit être assez rudimentaire. Pourquoi ? Parce que si le pizzaiolo fait trop de gestes sur sa pizza, elle commence à être trop longue à produire et il peut pas être productif tout simplement. Et on peut pas vendre un plat
à un prix démocratique, surtout aujourd'hui c'est essentiel, et tout en mettant 3 minutes pour le faire parce qu'il y a beaucoup de gestes. Alors attention, moi je connais des très bons professionnels qui y arrivent et ça marche très bien pour eux, mais franchement ils sont très rares et pour moi c'est vraiment des génies du métier et c'est pas vers ça qu'il faut diriger les futurs professionnels ou conseiller les pizzaiolos aujourd'hui. De la simplicité comme à Naples. Il n'y a pas, on fait un métier de simplicité, on fait un métier de générosité, on partage des valeurs qui ne sont pas des valeurs d'orgueil ni de prétention, on partage des valeurs de convivialité, de joie, de bonheur, de simplicité, de naturel, de digeste, de respect et tout ça, il faut que ça transparaisse aussi dans la simplicité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur ce côté un peu orgueilleux des pizzas qu'on trouve depuis quelques années. Et puis si tu as envie qu'on en discute, vas-y, je t'en prie, pose un commentaire, envoie-moi un MP. En tout cas, moi je te fais des bécos. Surtout, prends soin de toi parce que c'est vraiment ce qui est le plus important. Et puis nous, on se voit vite. Ciao.